Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les deux nouveaux iPhones qu'Apple a présentés durant son keynote hier soir, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus comme on s'y attendait. Donc il y avait déjà eu pas mal de rumeurs à propos de ces deux nouveaux iPhones, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo qui récapitulait un petit peu tout ça et finalement on n'a pas eu tant de surprises que ça, il s'est avéré que plein de ces rumeurs ont été vraies. Maintenant, on en est sûr, on connaît à peu près tout de ce nouvel iPhone. Ils seront disponibles à la précommande le samedi 12 septembre, c'est la première fois qu'Apple fait ça un samedi. Et ils seront vendus à partir du 25 septembre dans les Apple Store, chez les opérateurs et sur les boutiques en ligne, l'Apple Store et d'autres revendeurs qui l'auront aussi. Puisqu'on parle de ça, attaquons tout de suite avec ce qui fait mal aux fesses, le prix. Comme chaque année, ça augmente et cette année l'iPhone 6S débute à 749€ et le 6S Plus à 849. Donc voilà, cette année encore, si vous choisissez la configuration maximale sur le 6 Plus, on aura encore un smartphone qui dépassera les 1000€. Le design, lui, reste identique à la génération précédente, comme à chaque fois qu'Apple rajoute un S à ses iPhones. La seule différence, ce sera l'apparition d'une couleur qu'Apple appelle rose gold pour donner un côté classe, mais qui est plus proche du rose tout court et que vous pouvez voir en ce moment à l'écran. Donc voilà, ça pourrait être sympa pour les filles, pourquoi pas cette nouvelle couleur. Et pas de changement au niveau du stockage non plus, on est toujours sur du 16, 64 ou 128Go, que ce soit pour l'iPhone 6S ou 6S Plus. Et enfin, le châssis est en aluminium 7000, un matériau bien plus résistant qui évitera une bonne fois pour toutes les problèmes de pliure qu'on a rencontrés l'année passée. Donc voilà, d'extérieur, c'est tout ce qui change. Les nouveautés, elles sont donc à l'intérieur et là on y retrouve pas mal d'améliorations. À commencer par la plus grosse nouveauté qui est la technologie 3D Touch. C'est sensiblement la même chose que ce que l'on a sur les nouveaux MacBook ou sur l'Apple Watch. L'écran est sensible à différents niveaux de pression et vous pourrez réaliser des actions différentes en fonction de la force avec laquelle vous allez appuyer sur l'écran. Apple présente ça comme la nouvelle génération du multitouch, et c'est vrai que ça a l'air franchement intéressant. À mon avis, les possibilités doivent être sacrément nombreuses, et pour les journalistes qui étaient présents dans la salle à la fin du keynote et qui ont un petit peu pu jouer avec les iPhones et les nouveaux iPads, ils sont unanimes, c'est super pratique à utiliser, très simple. Vous le voyez dans la vidéo, si on appuie fortement sur l'icône d'une application, on a de nouvelles options qui apparaissent, des raccourcis rapides pour certaines fonctions que l'on utilise régulièrement. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas trop quelles seront les applications qui seront compatibles avec cette nouvelle technologie. J'imagine que toutes les applications natives sur l'iPhone faites par Apple pourront supporter 3D Touch. Et à mon avis, au fur et à mesure que le temps va passer, les développeurs vont se mettre à proposer cette nouvelle technologie pour leurs applications sur l'App Store. Mais au début ça devrait être quand même relativement réduit et limité aux applications créées par Apple. On verra bien, on verra ça lorsque l'on aura ce nouvel iPhone entre les mains. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment prometteur, super sympa à utiliser. Donc vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre ressenti sur cette nouvelle technologie implémentée dans l'iPhone 6S et dans l'iPhone 6S Plus, puisque c'est disponible aussi bien sur l'un que sur l'autre. 3D Touch. Ces deux nouveaux iPhones seront équipés du tout nouveau processeur d'Apple, la puce A9 avec une architecture 64 bits. Aucune information sur la RAM, il faudra attendre de le tester pour avoir une certitude là-dessus, mais une fois de plus, les journalistes qui ont pu le tester sur place supposent que c'est 2Go de RAM dans ce nouvel iPhone, comme c'est le cas sur l'iPad Air de seconde génération par exemple, donc ce serait vraiment une bonne nouvelle si c'est confirmé. Mis à part ça, Apple annonce une rapidité accrue, 70% plus rapide que la puce A8 de l'iPhone 6, et le GPU serait lui 90% plus rapide, donc ce serait plutôt impressionnant, mais ça reste quand même à vérifier. Avec ça, sinon, on retrouve le coprocesseur M9 nouvelle génération qui sert à tout ce qui est captation de mouvement. Amélioration discrète mais qui peut être sympa si ça s'avère comme le prétend Apple, le capteur d'empreinte digitale Touch ID serait 2 fois plus rapide, et ça peut être un gros plus. L'appareil photo iSight passe à 12 mégapixels et offre 50% de pixels supplémentaires par rapport au capteur 8 mégapixels des précédents modèles, et l'autofocus est présenté comme plus rapide. Enfin, l'iPhone 6S est capable de filmer en 4K. Enfin, on l'espérait l'année dernière, mais c'est sur le modèle 6S qu'Apple propose cette nouvelle fonction. La caméra frontale passe à 5 mégapixels pour que vous puissiez faire de plus beaux selfies. Et sinon, Apple propose également la fonction qu'elle a appelée Live Photo.
Alors ça a l'air franchement cool, ça m'a plutôt convaincu pendant la présentation. À la base, une live photo est une photo de 12 mégapixels, à la différence qu'elle capture également les instants qui précèdent et qui suivent la prise de vue, en y ajoutant son et mouvement. Au final, on anime nos photos en appuyant dessus et ça peut être plutôt sympa. Apple a expliqué que vous allez pouvoir utiliser ces live photos en tant que fond d'écran par exemple, ce qui fait que lorsque vous prenez votre iPhone dans les mains, que vous le déverrouillez, eh bien vous tombez sur cette petite animation franchement sympathique, je vous répète, moi j'aime beaucoup. Donc une fois de plus, eh bien je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous aimeriez avoir ça sur votre futur iPhone? Est-ce que vous pensez que c'est un gadget ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que vous aurez envie d'utiliser? N'hésitez pas à me dire tout ça. Donc pour finir sur ce qui est nouveau sur ces deux nouveaux iPhones, les performances en 4G sont améliorées avec des débits pouvant atteindre jusqu'à 300 Mbps en théorie, et le Wi-Fi est annoncé 2 fois plus rapide pour peu que vous ayez les équipements adéquats évidemment. Donc voilà tout ce qu'il y a de nouveau pour ces iPhone 6S et 6S Plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, allez-y, et à très bientôt pour une prochaine. Salut!